Est-ce que vous vous rappelez l'époque où on pensait que Netflix allait sortir des films tellement incroyables qu'ils allaient tuer le cinéma? Qu'est-ce qu'on était naïfs. Le monde après nous. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Le monde après nous est l'histoire d'une famille qui va partir se ressourcer un peu dans une maison de vacances qu'ils ont louée pendant un week-end. Tout se passe bien jusqu'au moment où les propriétaires de la maison vont venir interrompre leur nuit. C'est là que la situation va dégénérer et que ces personnages vont devoir s'en sortir. Pourquoi est-ce que je fais cette critique de ce film? Il y a une simple et bonne raison à ça, c'est que le film est réalisé par Sam Esmail. Sam Esmail, c'est le créateur de Mr. Robot, une série que je trouve absolument formidable, l'une des meilleures séries je pense de tous les temps et en tout cas l'une des meilleures de la dernière décennie si on veut être un peu plus précis. Si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous allez adorer cette série. Je me suis dit, Sam Esmail, réalisateur d'un film, c'est parti, ça va être trop bien. En plus de ça, faut parler du casting. Ethan Hawke, qui n'a aucune scène intéressante dans le film. Du coup, je me suis dit, ok, un petit peu décevant. Allez, il y a peut-être un petit moment où il joue un peu plus, mais globalement, il est oubliable. Julia Roberts, qui en fait des caisses. Tu dis, ok, c'est pas grave, j'aime beaucoup Kevin Bacon, quasiment pas dans le film, mais il y a quand même Mahershala Ali, l'un de mes acteurs préférés, je pense, de tous les temps, qui lui porte un peu le film et il est toujours excellent, mais encore une fois, il a très peu de séquences où il peut s'exprimer. Du coup, le casting, je suis carrément déçu, alors que c'est ça qui m'avait un peu poussé à voir ce film. Et c'est ce que Netflix font tout le temps. Ils prennent un réalisateur qui est plus ou moins connu, qui a fait de bonnes choses, ils lui donnent un peu la liberté artistique qu'il veut, ils prennent un gros casting, ils mettent un gros budget, 70 millions pour ce film. C'est juste le cachet des acteurs, croyez-moi, parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle ce film doit coûter aussi cher. Netflix a réinventé le téléfilm. Mais ils ont réinventé le téléfilm avec des acteurs hyper connus. C'est ça qu'ils font depuis des années maintenant. Au début, lorsque Netflix était lancé, j'y croyais. Je me suis dit, ok, ils vont donner plein de pouvoirs artistiques à des auteurs, ils vont faire des films incroyables. Et au contraire, ce qui se passe, c'est que dans la majorité des cas, pas toujours évidemment, d'ailleurs, je prévois une vidéo des meilleurs films Netflix, originaux Netflix, je précise. Dans la majorité des cas, ces artistes sont un peu dilués et proposent des œuvres assez banales et bancales. Visuellement en tout cas. Mais je me suis dit, allez, c'est pas grave, on va essayer. Et honnêtement, qu'est-ce que ce film? Pour faire un rapprochement avec un film qui est sorti cette année, ça fait beaucoup penser à Knock at the Cabin, au début en tout cas. Ça va être un concept similaire, je me suis dit ok, pourquoi pas, ça peut être intéressant, adapté d'un livre aussi. Mais clairement le film n'a pas du tout la même ambiance, n'est pas du tout intense comme l'était ce film par exemple, alors qu'il y avait moyen de créer de l'intensité, des inconnus qui débarquent, une sorte de mystère qui fait qu'ils sont coupés de la civilisation. Qu'est-ce qui se passe quoi? Il n'y a pas du tout d'intensité, il n'y a pas du tout de stress, il n'y a pas du tout de moment horrifique ou flippant. Là où ils auraient pu créer un doute par rapport au passage de Mahershala Ali où t'installes un vrai doute, le film switch de son point de vue, du coup tu commences à lui faire confiance et forcément bah tu sais que là il va rien faire de mal quoi. Je vous dis pas s'il le fait ou pas, mais narrativement c'est vrai que le film a cassé tout son stress et son ambiance en changeant rapidement de point de vue à chaque fois. Et c'est la question que je me pose, c'est quel genre de film? Littéralement c'est quoi le genre? Est-ce que c'est un film de mystère? C'est un peu ça la direction dans laquelle va le film? Est-ce que c'est un thriller un petit peu? Est-ce que c'est un film apocalyptique? Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Excusez-moi, dans ce téléfilm, on en parle juste après. À un moment il y a de la tension sexuelle qui est inadaptée et qui n'a rien à faire là. Le film respecte pas les choix scénaristiques des personnages, on en parle après ça aussi. Il y a tellement de thématiques tellement superficielles qui sont balancées comme ça. Tu te demandes mais vraiment qu'est-ce que le film essaie de raconter? Ça essaie de parler de conspiration. Est-ce que c'est un huis clos? Oui, mais pas trop à la fois. Il y a un peu d'humour noir. Qu'est-ce qu'est ce film? Tu dis ok, ça sera un film où il y aura la tension, mais il désamorce la tension à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup de séquences où il y a la tension et les moments de tension où ils existent parce que le scénario est débile, où le moment est complètement brisé et cassé en quelques secondes. Donc ils ont même pas le temps de build up. Et c'est ça le gros souci du film. C'est quoi comme genre de film? C'est quoi son ambiance? Il a essayé de tout faire à la fois et au final il fait rien. Alors que franchement, faire une histoire d'horreur ou une histoire de mystère hyper flippante, hyper angoissante, avec l'idée du film, ça aurait été génial et ça aurait pu marcher du tonnerre. Mais là, ils ont un mélange de films d'action, de mystère, parfois ils essaient de faire de l'horreur, de la tension, du stress, ils essaient de tout faire et du coup t'es forcément perdu quoi. Et encore, je me suis dit, peut-être la mise en scène va sauver le truc, mais forcément la mise en scène ça va avec l'ambiance. Au début tu dis ok, il y a des plans zénitales, constamment, ça donne une ambiance un peu de surveillance, un côté un peu cosmique, et au fait non, c'est juste un effet style qui fait tout le temps. Et en plus de ça, il y a un plan zénital qui devient souvent un plan où il tourne la caméra pour montrer que le monde a évolué dans la tête des personnages, mais il le fait constamment, comme si on était un peu trop bête pour le comprendre. Il passe à travers des objets constamment, des murs, des immeubles, des fenêtres de voitures. Ça ne va pas du tout quoi, c'est vraiment hyper ostentatoire comme mise en scène pour pas raconter grand chose. La mise en scène est la plus efficace dans les petits moments, dans les chants contre chants qui ont réussi, une séquence en particulier, à créer un peu une ambiance par le jeu des acteurs. Mais il n'y a qu'une scène comme ça dans 2h20 de film. Et en plus de ça, la photographie, c'est une photographie de téléfilm. C'est éclairé comme une série télé, des lumières de partout, la même couleur constamment. Même de nuit, c'est super éclairé, ça fait très artificiel. C'est un téléfilm visuellement. Il y a juste des mouvements de caméra qui sont faits avec des transitions d'effets spéciaux qui sont carrément inutiles ou trop répétitifs. Le nombre de fois que j'ai vu la
la caméra tournait, franchement, j'avais la nausée parce que ça servait à rien en plus. Une fois, deux fois, trois fois, t'as compris? Allez, grand max. Mais c'est tellement réutilisé. Puis les effets spéciaux, n'en parlons même pas, c'est pas terrible. Il y a des séquences, une en bateau qui est vraiment pas folle. Il y a des séquences avec des animaux qui sont vraiment pas jolies. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Ça me dérange pas si l'ambiance est là, si le côté artistique est là, mais ça ne l'est pas. Puis il y a une scène en voiture, honnêtement, qui était risible et par les effets spéciaux et de la manière dont cette séquence d'action sort de nulle part de une. Et c'est la seule scène d'action du film, aurait pu être évitée très bêtement. T'es dans une maison, tu dis ok, ça va être un huis clos, c'est pas du tout ça. T'es complètement perdu dans la géographie, on te dit qu'il y a des voisins là, on te dit qu'il y a un village là ou une petite ville, tu connais pas les distances, tu sais pas te repérer, les personnages font constamment des allers-retours, t'as l'impression qu'ils sont partis pendant des heures, mais au final c'est que quelques minutes. T'es complètement perdu, alors que dans une situation comme ça, où le temps pour arriver d'un endroit A à B est hyper important, il y a aucun stress qui est créé par rapport à ça quoi. Tellement qu'à un moment ils mettent un compte à rebours et ça crée pas de stress non plus. C'est ridicule. Le gâchis est fou. Tu te sens vraiment pas impliqué. En plus les dialogues sont surexplicatifs. Les personnages disent leurs émotions à haute voix. Enfin on est au psy ou quoi là? Enfin c'est pas normal de parler comme ça. Même lorsqu'ils ont des doutes par rapport à des personnages, ils parlent vraiment comme s'ils étaient au psy, de leurs émotions et tout. C'est surexplicatif. Il y a zéro subtilité. C'est le gars qui a fait Mr. Robot quand même. C'est l'inverse de tout ce que je viens de dire de cette critique. Tous les points négatifs de cette critique pour l'instant, Mr. Robot les fait parfaitement. L'ambiance, le drame, la mise en scène utile, les dialogues, la subtilité. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? L'histoire pas du tout satisfaisante, la fin plus que décevante et les choix bêtes des personnages. Les personnages sont stupides et les parents sont branles de leurs enfants et parfois il y a des trucs, il y a des foreshadowing et même des fusils de Chekhov qui sont installés dans le film qui sont pas respectés plus tard quoi. On t'explique des choses sur des personnages, j'en parlerai en spoiler, ils respectent pas le personnage. Ils font des choix qui n'ont aucun sens. Puis là, en termes de thématique, c'est la foire. Ça parle d'écologie, de nature, d'animaux. Il y a un côté racial un peu étrange à l'œuvre. Il y a un côté un peu impérialisme américain, guerre civile, terrorisme, cybersécurité, la dépendance à la technologie. Ça va dans tous les sens. La désinformation, le côté biblique hyper présent. Et dans tout ça, il y a un message sur la télévision et le streaming, à quel point les œuvres ne sont plus disponibles lorsqu'il n'y a plus internet. C'est un délire. En fait, ces films-là n'auraient jamais dû être un film. Je suis désolé. Ils essaient d'aborder tellement de choses, de tous les points de vue, que ça fait un film hyper rushé. Thématiquement, ça ne raconte rien, parce que ça essaie de raconter trop de choses, et c'est ultra superficiel. Et il n'y a pas de message au final. Les 2h20 et quelques passent assez lentement, parce que ça se ressent que c'est hyper rushé, quoi. Donc pour conclure, je suis hyper déçu. Vraiment, je suis hyper déçu parce que il y avait tout pour faire un film intéressant, complexe, avec du mystère, avec des personnages qui auraient pu évoluer. Il n'y a aucune évolution de personnage, nada. Une direction artistique oubliable, un téléfilm bancal Netflix. C'est pas une torture, ne me méprenez pas, mais quand même j'avais des attentes tout de même un petit peu. Je m'attendais pas à un chef-d'œuvre non plus, mais quand même vu le casting, vu le réalisateur, vu le talent qu'en général ont ces gens-là, tu t'attends un peu mieux quoi. Là c'est un téléfilm oubliable, vu 1000 fois, qui a sûrement pris un bouquin qui était meilleur, qui a été gâché, et tu vois que ça aurait dû être une série. Franchement, à 70 millions, tu prends des acteurs moins connus, on s'en fout du casting, et tu fais une série par rapport à ça. Ça aurait été mieux. Clairement, je suis hyper déçu, c'est dur à conseiller, je suis vraiment désolé. Je pense pas que vous allez détester honnêtement, mais je pense pas non plus que vous allez vous en rappeler. Maintenant, on va passer en spoiler. Tout le film, on t'explique que Clay, donc le personnage d'Ethan Hawke, fait confiance aux inconnus. Et lorsqu'il tombe sur un inconnu sur une autoroute, il lui fait pas confiance parce que juste il parle pas la même langue. Il aurait pu la prendre en voiture, comme il a fait confiance à Marshall Ali, parce que s'il a fait confiance à Marshall Ali, c'est même pas l'excuse raciale. À la limite, s'il était raciste, on aurait dit ok, il fait pas confiance à Marshall Ali parce qu'il est noir, il fait pas confiance à la dame parce qu'elle est latino. Ok, pourquoi pas? Ça aurait été une excuse scénaristique qui passe. Mais là, il fait pas confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a une dame qui gueule en espagnol alors que lui il est dans sa voiture, au calme, que la dame c'est pas une menace, alors que dans l'histoire on explique que ce gars fait confiance aux gens. Incompréhensible. Et c'est un truc qui revient jamais dans le film après quoi. C'est pour montrer qu'on abandonne un peu sa civilité, c'est ça le message? Oui, c'est ça le message du film. Mais ce personnage-là n'était pas celui pour lequel t'aurais dû faire ça. T'aurais dû montrer un autre personnage faire ça, quoi. Non, mais c'est pour montrer que tout le monde peut être brisé par ce qui se passe et tout. Cette scène est arrivée trop vite pour ça. À la fin du film, à la limite, pourquoi pas, lorsqu'ils sont vraiment brisés, mais là, ça n'a aucun sens pour moi, quoi. C'est trop expéditif. Il aurait pu se poser, lui parler tout doucement, la faire entrer dans la voiture, plein de trucs. C'était une daronne latino qui a rien demandé, quoi. Elle te crée pas une menace, elle faisait pas peur, alors que là, Marshall Ali, lui, faisait peur pour le coup. La seule séquence que j'ai vraiment bien aimé, c'est le discours de Marshall Ali à Julia Roberts par rapport à son client hyper connu qui travaille avec l'armée et tout. Là, c'était un peu angoissant et flippant, surexplicatif, ok, mais ça avait un sens. Et ça crée une scène de tension. Mais c'est constamment surexplicatif tout le film. Par contre, lui qui abandonne sa fille, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Tout le film, on t'apprend qu'il est ultra protecteur de sa fille et il l'abandonne. Il n'y a pas de logique. Et puis sa fille qui regarde des biches sans bouger, je comprends le fait d'avoir peur. Et puis elle arrive à faire du bruit et tout. Mais si t'as vraiment peur et tu vois 1000 biches, rentre dans la cabane, t'étais bien. Le garçon qui se fait mordre par une tique ou un truc comme ça, c'est juste
juste une excuse pour faire penser au personnage, au spectateur, qu'il a la maladie de Lyme ou Lyme, je sais pas comment on dit en français, et que ses dents tombent d'un coup, genre en quelques secondes, alors que la maladie de Lyme ça marche pas comme ça. Encore la radiation, ok, à quoi servait la morsure? Juste pour nous faire penser à une autre piste. J'ai pas trouvé ça très intéressant ou très utile. Surtout qu'après on t'explique que c'est de la radiation, genre 2 minutes après quoi. Je sais très bien qu'une tique a pas des effets aussi puissants d'un coup. Pourtant là où ils sont, j'imagine à New York ou pas loin de New York, parce qu'on voit New York, c'est de là que vient la maladie de Lyme si j'ai pas de bêtises. Mais quand même, il y a un moment. Et pourquoi la jeune fille à la fin est la fin justement? C'est pas comme si tout le film on te montrait qu'ils avaient la dalle ou qu'ils avaient pas à manger, mais il se fait un festin à la fin. D'où ça sort ce truc? Pourquoi? Trop bizarre honnêtement et hyper décevant. Je ne peux pas recommander ce film, je suis désolé, j'ai trop du mal. Mais j'ai envie d'avoir votre avis. L'avez-vous adoré ou détesté? Dites-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.